eu des entretiens officiels, nous avons eu un déjeuner sympathique dans la Médina de Tunis où j'ai pu faire une petite promenade et où j'ai vu combien les Français étaient bien accueillis. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de croiser pas mal de touristes, ce qui prouve que le tourisme reprend, c'est ce que nous souhaitons en tout cas. J'ai eu l'occasion de dire à mes interlocuteurs combien la France était admirative de ce qui s'est passé ici depuis maintenant 3 ou 4 mois, depuis le 14 janvier, comme vous le rappeliez, c'est-à-dire ce grand mouvement vers la liberté, vers la démocratie, vers les droits de l'homme, qui s'est déroulé sans violence majeure et avec un sens des responsabilités qui fait l'honneur, je crois, du peuple tunisien. Je sais bien qu'on nous a parfois reproché d'avoir mis un peu de temps à réagir. Nous avons été surpris. Qui ne l'a pas été? Mes interlocuteurs tunisiens me disaient qu'ils l'avaient été eux-mêmes. Mais après ce temps d'examen de la situation, nous n'avons pas hésité 30 secondes et nous avons déclaré tout à fait publiquement que nous étions aux côtés de ceux qui se battaient pour nos valeurs, finalement, nos valeurs communes. Nous sommes bien conscients des difficultés qui attendent la Tunisie, comme tout pays en phase de transition démocratique, difficultés économiques, difficultés sociales, difficultés politiques aussi. Et nous sommes là pour aider, non pas pour donner des leçons, non pas pour dire ce qu'il faut faire, mais pour aider. Aider d'abord dans le cadre bilatéral, et j'ai annoncé un effort particulier de l'Agence française pour le développement, l'AFD, de 350 millions d'euros qui pourront être décaissés rapidement en 2011-2012, parce qu'ils seront affectés à des projets prioritaires pour la Tunisie, la formation de la jeunesse, la lutte contre le chômage, également les questions de circuits financiers, de gouvernance et de réhabilitation urbaine. Nous agissons aussi à Bruxelles, et je me réjouis du succès du voyage de Mme Ashton et de M. Barroso ici à Tunis, pour que les fonds européens soient pleinement mobilisés afin d'accompagner la Tunisie. J'ai également fait part aux autorités tunisiennes de l'invitation du président Sarkozy à la Tunisie pour qu'elle puisse participer à Deauville à la réunion du G8. Je pense que ce sera aussi l'occasion de mobiliser les grands pays, les grandes puissances économiques du monde pour accompagner les efforts de la Tunisie. Voilà donc l'essentiel de mon message, un message de soutien, un message de confiance vis-à-vis de la Tunisie. Et je crois qu'il a été reçu 5 sur 5. Ceux qui se sont parfois inquiétés de la relation franco-tunisienne peuvent être rassurés. Il y a entre nous une telle intimité pour des raisons historiques, pour des raisons économiques, pour des raisons humaines. Nous avons une très grande communauté tunisienne en France de 500 000 personnes. Il y a aussi beaucoup de Français en Tunisie, j'en rencontrerai quelques-uns tout à l'heure, pour des raisons aussi politiques et économiques, que cette relation ne peut pas casser et qu'au contraire, elle reste extrêmement solide.